Je voudrais indiquer que l'atelier d'aujourd'hui est la suite d'un processus que nous avons entamé dans plusieurs secteurs du développement économique et social de notre pays. Évidemment, quand nous avons invité pour discuter autour de l'agenda 2030, du suivi de l'agenda 2030, c'est avoir comme élément de base le suivi des ODD dans notre pays. Le CONGAD a initié depuis plus d'un an maintenant un processus qui consiste effectivement à rencontrer tous les acteurs des secteurs, que ce soit le secteur de l'eau et de l'assainissement, que ce soit le secteur de l'éducation, ainsi que le secteur de la santé et aujourd'hui le secteur de l'agriculture avec grand A. Il s'agit tout simplement de revisiter les indicateurs qui portent sur le secteur de l'agriculture, la pêche, l'élevage et autres, l'agroforesterie, afin de voir jusqu'à quel niveau notre pays a atteint effectivement les objectifs que se sont fixés avec la communauté internationale. Comme vous le savez, dans le cadre de l'internalisation de ces indicateurs, en tout cas pour l'atteinte de ces ODD, notre pays a eu à travailler très profondément afin de mieux adapter ces indicateurs pour avoir une collecte de données extrêmement crédible. Aujourd'hui, les organisations de la société civile sont appelées, partant effectivement de cette réflexion autour des indicateurs, à faire le suivi au niveau le plus décentralisé possible. Et c'est pour ça que nous saluons l'initiative qui portait de pouvoir, en rapport avec le CNCR, organiser cette rencontre d'aujourd'hui afin de faire de telle sorte que l'internalisation de ces indicateurs puisse aller jusqu'au bas de l'échelle, c'est-à-dire aller jusqu'au village, aller jusqu'aux producteurs agricoles. Je crois que c'est un défi qu'on a gagné pour le moment et nous pensons que le plan d'action qui ressortira de la discussion de ces 2 jours permettra effectivement pour le Sénégal d'avoir des OSC au niveau de la base, au niveau du monde rural, qui pourront effectivement engranger le maximum d'informations pour voir si notre pays a atteint ou pas les objectifs de développement durable dans les secteurs concernés. Alors, que montrent les indicateurs? Est-ce que les signaux sont verts? Oui, on peut pas tout de suite dire. Nous savons une chose, c'est-à-dire que pour le secteur de l'agriculture, c'est un secteur tout à fait complexe au regard des aléas climatiques qui s'opposent. Vous voyez déjà la situation qui prévaut dans ce pays en termes de pluviométrie qui est tout à fait, pour le moment en tout cas, à notre sens, dans certaines zones déficitaires. Mais ce qui reste constant, c'est qu'effectivement, dans le cadre de certains indicateurs, le Sénégal a connu quand même des progrès quand même qu'il faudra noter. Nous ne sommes pas des nihilistes, il est vrai, on est critique, mais cela n'empêche pas que nous puissions considérer que dans le cadre de la dotation du paysan en intrants, etc., quelles que soient maintenant les difficultés qu'il y a sur le terrain, au moins il y a des acquis à ce niveau-là. Donc le système de production est en train d'être réformé, le système de production agricole. Avec la dotation de machines à grande échelle d'exploitation, nous voyons qu'effectivement, il y a des choses qui se passent. Donc, plus on réorganise le schéma d'équipement, le schéma de production, et nous pensons quand il y aura de l'eau, effectivement, mieux, on aura une bonne production et la productivité sera la meilleure. Et cela est un élément extrêmement important, un indicateur essentiel dans le cadre du développement agricole.